malgré qu'il passait des moments de tribulation, malgré qu'il passait les moments de difficulté, il a dit, Seigneur, je sais que tu peux tout. Je suis dans Job chapitre 42 verset 2. Je sais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Oh, moi je sais. Quand il dit je sais que tu peux tout, il y a le verbe pouvoir. Mais Ézéchiel dit, lorsque Dieu me transporte en esprit, il m'amène vers des ossements sans vie. Ézéchiel répond à Dieu, il dit, toi tu le sais. Quand il dit toi tu le sais, il y a le verbe savoir. Or, Job dit, je sais que tu peux tout, il y a le verbe pouvoir. Il n'y a pas de Dieu sans la connaissance. Parce que quand Ézéchiel dit, je sais que tu le sais, le verbe, quand il dit tu le sais, c'est le verbe savoir. Or, le verbe savoir se cache derrière la connaissance. Il n'y a pas de Dieu sans la connaissance. Or, si toi tu as la nature de Dieu, je sous-entends que tout celui qui a la nature de Dieu, il connaît tout. Job dit, je sais que tu peux tout, c'est le verbe pouvoir. Je prends le verbe pouvoir, je le colle à la connaissance. Or, par la définition, la nature dit, la nature est une puissance et une force. Donc, dans le verbe pouvoir, il y a la puissance. Dans le verbe pouvoir, il y a la force. Dans le verbe pouvoir, il y a la capacité de vaincre. Dans le verbe savoir, il y a tout ce que quelqu'un... Écoutez, même devenir chef dans une entreprise, même devenir chef dans une société, on ne peut pas devenir chef si on n'a pas la connaissance. On ne peut pas devenir chef si on n'a pas les capacités. Or, toutes les capacités de ce monde viennent de Dieu. Voilà pourquoi Job il dit, moi ici Job, malgré que je dois souffrir, malgré que toutes les choses de mauvaises peuvent m'arriver, je sais que toi tu peux tout. Parce que je laisse ma vie entre les mains de Dieu. Parce que je vis selon la nature de Dieu. Bien-aimé, dans la vie, il faut chercher à avoir la nature de Dieu. Celui qui a la nature de Dieu, il est dirigé par le Saint-Esprit. Celui qui a la nature de Dieu, il fait les choses pas selon sa volonté, mais selon la volonté de Dieu. Celui qui est dirigé par la nature de Dieu, il devient une personne différente des autres personnes. Celui qui est dirigé par la nature de Dieu, il n'y a rien qui lui échoue. Celui qui est dirigé par la nature de Dieu, tout ce qu'il touche réussit. Parce que moi je ne vis dans la Bible, là où Jésus est arrivé, et il a touché des choses et les choses sont restées ainsi. Alors écoutez, si je commence à interroger Anne, je lui dis, Anne, pourquoi tu as pleuré autant de jours? Anne va me répondre et me dit, j'avais pleuré parce que Jésus n'était pas encore venu. Écoutez bien aimé, je suis en train de parler d'une personne qui vit selon la nature de Dieu. Écoutez, si on vit selon la nature de Dieu, on ne fait pas des choses pour faire au monde. On ne fait pas des choses parce que le monde veut, mais nous faisons des choses parce que Dieu veut. Voilà pourquoi un jour, Dieu vient, il dit à Abraham, offre-moi ton fils. Parce qu'Abraham savait que le fils que j'ai, c'est Dieu qui me l'avait donné, pas mon père. Alors ce fils ici, si je l'offre à Dieu, par la foi, je sais que Dieu ne me donnera plus un seul enfant. Il me donnera tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut parler d'Abraham, il est le père dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler d'avoir la nature de Dieu. Pourquoi nous sommes obligés à avoir la nature de Dieu? Je vais te dire une chose. Bien-aimé, ta nature, elle est différente de la nature du diable. Je vais te scandaliser. Un jour, le diable qui était l'ange au ciel, lorsque un jour, le diable commet des choses que Dieu ne voulait pas, le diable s'est décidé parce qu'il a été déguerpi, parce qu'il a été chassé. Lorsque le diable est descendu sur la terre, en aucun cas, en aucun jour, je n'ai vu Dieu envoyer un ange pour aller chercher le diable. On a laissé le diable écarté. Mais dans le jardin d'Éden, là où il y avait Adam et Ève, lorsque Adam et Ève ont commis le péché, ils sont partis se cacher. La Bible dit c'est Dieu lui-même qui est descendu. Il est venu demander à Abraham, il est venu demander à Adam, mon fils, où es-tu? Ça veut dire que ta nature elle est différente de la nature du diable. Toi aujourd'hui c'est toi que Dieu a besoin de toi. Bien-aimé, Dieu te cherche. Dieu a besoin de toi. S'il t'a créé à son image, c'est pour que tu deviennes son ambassadeur. C'est pour que tu vives selon sa volonté. Voilà pourquoi il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, soyez saints comme moi je suis saint. Bien-aimé, je profite de l'occasion pour te parler de la sainteté. Je vais te dire que les reproches, bien-aimé, Jésus parle à la femme samaritaine. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'y a que les gens qui vivent selon la volonté de Dieu. Il n'y a que les gens qui sont en train de vivre selon la nature de Dieu, qui sont habilités à respecter les principes de Dieu, qui sont habilités à respecter la nature de Dieu, qui sont appelés à vivre selon les principes divins. Bien-aimé, je vais terminer en disant ceci. Fais l'effort de vivre selon la nature de Dieu, bien-aimé.
fais l'effort d'avoir la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Il n'y a pas de nature de Dieu sans la foi. Bien-aimé, j'ai dit qu'il n'y a pas de nature de Dieu sans la foi. Et la qualité de ta vie dépend de la qualité de ta foi. La dimension de la foi, c'est cette dimension que tu fais que tu aies une bonne vie. Malgré que Job a souffert, mais la qualité de la foi de Job avait créé une nouvelle vie. La foi restaure, bien-aimé. La foi te donne une nouvelle vie. La foi te donne une nouvelle nature. Bien-aimé, je ne veux pas que tu vives selon la volonté de tes parents. Je ne veux pas que tu vives selon la volonté de ta mère. Je ne veux pas que tu vives selon la volonté de ton père. Je ne veux pas que tu vives selon la volonté ou les principes de ce monde. Mais je veux que tu vives selon la nature, selon la volonté et les principes de Dieu. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui. Alors, bien-aimé, c'était un message pour te rappeler que dans le monde ici, nous sommes passagers, tout est vanité. Dans le monde ici, on ne vivra pas 1000 ans. Non, bien-aimé, nous avons un âge que Dieu a placé déjà pour nous. Nous sommes passagers, bien-aimés. Alors je te demande, de là où tu me suis, partout où tu vas m'écouter, bien-aimé, je veux que tu fasses la volonté de Dieu, fournis des efforts, de vivre selon la volonté de Dieu, de vivre selon la nature de Dieu, vivre la sainteté, et que Dieu vous bénisse. Je te rappelle seulement que la qualité de ta vie, elle est en train de dépendre de la qualité de ta foi. Ce que la foi te demande, c'est ce que sera sa vie. Si tu raisonnes qu'un jour, tu auras une bonne vie, tu vas bien voyager, je te dis que par la foi, tu le feras et que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, j'ai dit qu'il n'y a pas de nature de Dieu sans la foi. Et la qualité de ta vie dépend de la qualité de ta foi.